pas, vous voulez me soutenir, mettez-moi des commentaires. Après, voilà, je ne suis pas à l'abri d'une censure, donc pensez à vous abonner à toutes mes chaînes. J'en ai 4, Freddy Cardoon 1, 2, 3, 4, et aussi la 5e, Freddy Cardoon Gaming, au cas où. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à toutes mes chaînes, parce que je ne pourrais pas vous prévenir que je suis censuré ici. Hein. Je serai obligé de vous prévenir sur les autres chaînes. Donc, pensez à vous abonner. Voilà, voilà. Alors, en même temps, je vais vite fait vous partager la chaîne de notre ami, notre invité, Vainé. Ça fait longtemps que je l'attends pour qu'elle fasse un live avec moi. Elle a enfin accepté. C'est pas trop son truc, mais voilà. Là, c'est bonne condition. Donc, je vous remets sa chaîne. Je vous invite à aller voir ses vidéos. Elle vaille le détour. Et je trouve que c'est des très bons outils pour réveiller ses amis, ses proches, ses collègues, ses voisins. Parce que justement, elle a un franc-parler, elle a quelque chose qui fait qu'on l'écoute plus facilement. Hein. Et ben, vous connaissez la règle. Hein. Les gens n'écoutent pas leurs proches. Mais quand on leur met quelqu'un qui, sans vouloir, ils arrivent à s'identifier à eux, eh ben, peut-être qu'ils arrivent plus facilement à regarder ce genre de vidéo. Voilà. Donc, regardez la chaîne de Vainé sans modération et faites-la regarder à vos proches. Alors, on va commencer. Vainé, attention, je te fais monter. Coucou. Voilà. Salut Vainé, tu vas bien? Oui, alors attends, j'ai coupé YouTube. Ok, au niveau du son, est-ce qu'on m'entend? C'est super, c'est super. Bon, Moi, je c'est t'entends bien. parfait. Après, de toute façon, on va voir le chat, mais à mon avis, on t'entend bien. D'accord. Bon, ben, je coupe le chat, hein, parce que sinon, j'arrive pas à me concentrer. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Voilà, donc tu gères le chat. On y va. C'est ça, t'inquiète pas. Mets les pieds sous la table, tranquille, tranquille. Voilà, j'y suis. Ok, ben, quand tu veux. Voilà, bah ça marche. Bah déjà, parce que bah, je pense qu'il y a quand même des gens qui viennent de me découvrir, etc. Et donc, il y a des nouveaux. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter? Alors, j'aimerais d'abord savoir quel a été pour toi le sujet qui t'a donné envie de faire tes recherches. La Le première point de vidéo départ. que j'ai écoutée, c'était L'argent dette de Paul Grignon dans les années 2000 à peu près. Voilà, c'est. Ok, ok. Donc, l'économie, Et quoi. non, non, mais c'est comment dire, c'est pas ce qu'on. Enfin, comment dire. Moi, depuis que je suis toute petite, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Là où ça a basculé, si tu veux, pour les gens de mon âge, hein, c'est autour des années 2000. Jusque dans les années 80, on pouvait croire que le monde tournait rond. C'était tout à fait faux, mais on pouvait le croire. Dans les années 2000, ça a basculé avec le 11 septembre qui a fait prendre conscience. Moi, j'ai pas pris conscience, mais j'ai déjà qu'il y avait un tas de trucs qui me bloquaient. Là, d'un seul coup, je me suis dit, là, ça va vraiment loin. Il y a un truc qui va pas. Et j'ai commencé vraiment à faire des recherches, mais j'avais pas Internet. Hein, j'avais pas Internet. Et donc, ce qui a basculé vraiment, c'est quand j'ai eu Internet. Parce que j'étais en Polynésie française, d'où mon pseudo, et Internet était très cher. Et j'étais fauchée, donc j'avais pas Internet. Et donc, dès que j'ai eu Internet et puis que j'ai été... j'ai eu Internet et j'ai compris que j'avais les réponses dans Internet, des réponses que j'avais cherchées toute ma vie dans tous les bouquins possibles et imaginables. J'ai fait toutes les bibliothèques, partout où je suis passée, toutes les bibliothèques publiques. Hein. Mais je ne trouvais pas des réponses. Et j'ai vu qu'elles étaient dans Internet. Alors, je me suis plongée là-dedans parce que depuis le temps que je voulais des réponses et je les ai trouvées. Et après, comme tout le monde, j'ai creusé. Et puis, j'ai fait un blog en 2011. Et puis, il n'y avait pas grand monde qui me suivait, hein, mais je faisais mon blog, ça me faisait réfléchir. Et puis, un beau jour, je ne sais pas ce qui m'a pris, je me suis dit, il faut que je fasse des vidéos. Et donc, j'ai mis l'ordinateur sur la table de la cuisine. Avant, j'étais allée à la boutique où j'avais acheté l'ordi. J'ai dit, voilà, comment je fais pour me filmer avec mon ordinateur, monsieur, parce que j'avais aucune idée. Donc, j'ai mis l'ordi sur la table de la cuisine et puis je me suis filmée. Et comme j'avais 120 abonnés à mon blog, je me suis dit, il y aura 120 vues.
Voilà comment ça a commencé. Exactement comme ça. Donc, tu as créé ta chaîne il y a combien de temps, à peu près? 2018, il y a 4 ans à peu près. Voilà, 2018, ouais, c'est ça. Il y a 5 ans même, parce qu'on est bientôt en 2024. Ah, c'est vrai. Eh Ah oui. ouais, Ah oui, oui, oui. Oui, bah oui. Oui, 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 bah 2018. Mais le blog, c'était 2011. Hein, donc moi, je suis ouais. là-dedans, moi, depuis jusqu'au trognon, je veux dire, depuis 20 ans, quoi. Hein. Donc, mais enfin bon, moi, j'ai pas 37 ans. Hein, je suis vieille, moi. Donc, c'est normal que. Tu me rajeunis, j'ai 38, pas 37. Ah, ah oui, 38, 38, 38, attention. Mais comment dire, moi, j'ai big bisous de Tahiti, c'est ça, Nicolas Yamaté. Je devrais pas regarder le chat. On regarde pas le chat, t'as dit. Enfin bref, oui, j'espère qu'il y a des gens qui me regardent de Tahiti. Bonjour Tahiti, s'il y a des gens qui me regardent. Alors, non, Donc, ici, c'est un gars qui n'est pas là, mais qui est Tahiti. Mais il va le voir en rediff, donc tu peux le saluer. d'accord, voilà, voilà. Enfin bon, donc voilà, donc c'est tout, voilà, donc voilà. Et depuis, ben voilà. Ça marche, hein, mais t'inquiète, t'inquiète. Hein. C'est comme quand on a fait notre vidéo ensemble, on avait vite fait le tour. C'est pas grave, on va attaquer le sujet comme ça. Hein, donc, On va attaquer le sujet, ouais. de toute façon, on a tellement de trucs à dire là-dessus. Donc, la destruction de la famille. Alors, Voilà, donc en fait, j'avais cette vidéo, je m'en souvenais plus hein, parce que j'en ai tellement fait et moi, j'avais elle m'avait déjà. marqué, moi. Moi, elle m'avait marqué. Hein. J'ai regardé plusieurs fois avec Ah mon ex ouais. de l'époque et tout. Je l'ai montré à sa mère. Enfin, ah ouais, ouais. Hein, tu te rends pas compte. Hein, t'as un pouvoir, mais t'as quelque chose. T'as quelque chose, Vainé. Il y a un truc qui fait qu'on t'écoute. Hein. Ah bah écoute, j'en suis ravie. J'espère bien parce que j'ai encore plein de trucs à dire. Bah justement, oui, c'est bien, c'est bien. Continue, lâche rien. Donc là, je vais pas répéter la même chose. On a bien compris tout le principe, mais je vais essayer d'aller encore plus loin là, d'aller encore plus loin. Donc, alors par quoi je commence? Alors voilà. Alors on va parler de la destruction de la famille en commençant par le commencement, et c'est-à-dire en commençant sur le plan spirituel. Alors, je ne parle pas de religion, là, je parle de spiritualité. Justement, je pense qu'avant les religions, il y avait une vraie spiritualité. Ce qu'on a appelé les païens, c'est des gens qui avaient une vraie spiritualité. Et les religions ont été inventées pour nous détourner de la vraie spiritualité. Et la première chose que les religions ont fait, c'est d'éliminer, non pas la femme, pas encore, mais le féminin sacré. Alors, qu'est-ce que c'est le féminin sacré? C'est tout ce qu'il y a de beau chez une femme. Et le masculin sacré, c'est tout ce qu'il y a de beau chez un homme. Et le féminin sacré et le masculin sacré, ce sont des principes spirituels. Je ne parle pas de religion. Alors, je vous explique ce que c'est le féminin sacré sur le plan spirituel. C'est le yin dans le yin et le yang. Vous connaissez le yin et le yang, c'est le yin. Ensuite, c'est la terre, Gaïa, Pachamama, c'est-à-dire la terre nourricière. Ça, c'est un principe féminin, une énergie féminine, une polarité féminine, un symbolisme féminin. En face, il y a le symbolisme masculin, le yang, du yin et du yang. Le ciel, le divin, Dieu, le soleil, tout ça, c'est féminin. C'est masculin, pardon. C'est masculin. Donc, si vous voulez, vous avez les principes féminins qui sont la procréation, prendre soin des enfants, nourrir, soigner, spiritualité. Et puis les principes masculins, la force, l'énergie, l'action, la protection. Le principe masculin, les masculins sacrés, ce sont des guerriers. Le féminin sacré, ce sont aussi des guerrières, mais on ne les envoie pas en première ligne. D'accord? Donc, les religions ont supprimé le féminin sacré. Ils ont supprimé la terre. Il ne reste plus que le ciel. Dans les religions, vous avez uniquement du masculin sacré, c'est-à-dire vous avez ce qu'on appelle le divin. Eh bien, ils en ont fait un homme, pas une femme, un homme, pas une femme et un homme, non, un homme avec une grande barbe assis sur son nuage. Donc, il n'y a plus qu'un homme. Et il n'y a plus que le ciel, il n'y a plus la terre. Et il n'y a plus de femmes dans les religions.
C'est-à-dire que si on prend la religion chrétienne, il y a deux femmes. Il y en a une, c'est une pute, et l'autre, c'est une espèce de vierge. Alors, c'est quoi une vierge? C'est pas une femme. Bon, Marie, elle est vierge. Elle n'est pas vierge, elle a eu un enfant. Bon, elle l'a eu avec son mari, hein, évidemment. Elle a dû en avoir d'autres. Donc, elle n'est pas vierge. Une vierge, ça n'existe pas. Une femme, elle n'est pas vierge. Une femme, elle n'est pas vierge. Elle ne peut pas être vierge puisqu'elle accouche et qu'elle a des relations sexuelles. Bon, et l'autre femme, c'est Marie-Madeleine, qui est une pute. Dans la réalité, il y en a une, c'est la mère Jésus. Si jamais Jésus existait, hein, pour les gens qui y croient. Voilà. Donc, c'est la mère de Jésus, une mère tout à fait normale, qui a eu des relations sexuelles avec son mari et qui a accouché, donc qui n'est pas vierge du tout. Et Marie-Madeleine, c'est la femme de Jésus. Donc, on a supprimé le féminin sacré. Ce qui est très, très grave dans toutes les religions. Hein. La religion musulmane, je n'ai pas entendu parler qu'il y ait des femmes non plus. Chez Bouddha, il n'y a pas de femmes non plus. Nulle part, il y a des femmes. Donc, dans un premier temps, on a supprimé le féminin sacré, ce qui est extrêmement grave parce que si vous connaissez le symbole du yin et du yang, hein, vous avez la moitié du rond qui est noir, l'autre moitié qui est blanc, avec des petits points. Ok, maintenant, enlevez l'un des deux, enlevez le yin. Ben, ça vous fait quoi? Ça vous fait un rond tout noir ou tout blanc. Ça n'a aucun intérêt et ce n'est pas équilibré. Maintenant, imaginez une balance. Hein, sur un des fléaux de la balance, vous mettez le féminin sacré. Sur l'autre fléau, vous mettez le masculin sacré. Maintenant, vous enlevez le féminin sacré. Pouf, ça penche d'un côté, c'est toujours pas équilibré. Ou alors, imaginez qu'il n'y a que des prises mâles chez vous. Vous n'avez pas de prise femelle. Ben, le courant, il ne passe pas. Alors qu'on a supprimé tous les principes féminins, le symbolisme féminin, l'énergie féminine, la polarité féminine. Hein. Par exemple, le masculin, c'est le soleil, le féminin, c'est la lune. Le masculin, c'est le ciel, le féminin, c'est la terre. Si on en enlève la moitié, ça fait quelque chose de totalement branquignolant. Et depuis l'invention de toutes les religions, il n'y a plus de féminin sacré, il n'y a plus que le masculin sacré. Et donc, on est sur un truc totalement boiteux. Voilà. Et en plus, le féminin sacré, c'est quand même la spiritualité, et le masculin sacré, c'est plutôt le matérialisme. Donc, on est en plein matérialisme. Est-ce que vous me comprenez jusqu'à présent? Oui, oui, bien sûr. En tu me cas, suis? Oui, oui, je te suis. Voilà, c'est ça que je voulais rajouter parce que c'est. Alors, évidemment, vous allez me dire, oui, c'est des notions bizarres, ça, voilà, c'est. Nous, on n'est pas dans la spiritualité, etc. Ben, il faut vous y mettre, hein, les gens, parce que ça, c'est la suite logique. Quand on est réveillé, ensuite, on commence à s'intéresser à la spiritualité parce que le plus gros mensonge, c'est pas la terre plate ou l'histoire ou je ne sais quoi. Le plus gros mensonge, c'est quand on nous raconte qu'on est un tas de bidoches et qu'on va crever et que c'est fini. Ça, c'est faux. Alors, attention à ne pas tomber ni dans les religions, ni dans le New Age. Mais il y a une autre voie qui s'appelle la vraie spiritualité. Je vous y engage fort. Voilà. Ça, c'était pour ça. Voilà, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors, plutôt, moi, j'aimerais surtout qu'on parle donc déjà, il faut que les gens se rendent compte qu'une secte mafieuse satanique contrôle le monde entier depuis des siècles. Voilà, ça, c'est fait. Il faut que je le dise au moins une fois par live, ça, c'est obligatoire. Et donc, ils ont un plan. Ils ont un plan. Et leur plan, bah, c'est de nous contrôler et de nous amener tout doucement vers une déchéance totale pour pouvoir encore plus facilement nous contrôler, etc. Voilà. etc. Donc, ils ont cassé on va dire, l'esprit de la famille. Déjà, par le fait que maintenant, les femmes sont obligées de travailler, etc. Alors que il y a 50-100 ans, un salaire suffisait largement pour nourrir toute une famille. Ça, si tu le dis bien dans la vidéo, c'est vachement intéressant. Si tu veux rebondir là-dessus, René. Oui, donc, alors maintenant passons. On va passer directement à ce qui s'est passé. Je vous dirai le reste après. Voilà. Ok. Donc, ils ont commencé à détruire les hommes après la guerre, hein, après 1945. Alors, ils ont, parce que moi, vous y étiez pas, hein, moi, si tu veux, toutes ces histoires d'égrégores négatifs, ça date pas d'hier. Moi, j'en ai eu plein. Et je me souviens quand j'avais une dizaine d'années, donc c'était dans les années 70, ils ont commencé à démolir les hommes. Ils ont laissé croire que les hommes étaient des tyrans domestiques, que les hommes qui travaillaient, ils tyrannisaient leurs femmes, que les pauvres femmes, elles étaient complètement ratatinées parce qu'elles ne travaillaient pas, ce qui est totalement faux. Ils ont fait croire que la force d'un homme, ils ont assimilé la force d'un homme à la violence.
Alors que la force d'un homme, c'est pas de la violence. Ça dépend ce qu'il en fait. Mais la force d'un homme, si l'homme défend son foyer, c'est pas de la violence. S'il tape sur sa femme, c'est de la violence. Mais justement, les vrais hommes ne tapent pas sur leurs femmes. Les vrais hommes utilisent leur force pour défendre la femme et les enfants. Et ils ont sous-entendu, ils ont dit aux femmes que qu'elles ne devaient pas accepter l'aide des hommes, qu'il fallait qu'elles se démerdent toutes seules. Et ils ont laissé entendre que les relations entre hommes et femmes devaient être mercantiles. C'est-à-dire, par exemple, ils ont laissé croire que si un mec te prend en stop, c'est juste pour te violer. Ça ne vient pas à l'idée que le mec il te prend en stop juste parce qu'il te trimballe d'un point A à un point B pour te rendre service, quoi. Donc avant, les hommes, ils faisaient des trucs pour les femmes parce qu'ils étaient bien élevés, ils étaient corrects, ils étaient bienveillants envers les femmes. Et on leur avait appris qu'il fallait aider une femme qui avait besoin d'aide, il fallait l'aider, à porter une valise, à faire des trucs, voilà, etc. Mais là, dans les années 70, c'est qu'ils ont commencé à expliquer que c'était pas bien. Que, en gros, quand un homme il faisait quelque chose, c'est qu'il attendait en échange des relations sexuelles. Et ils ont laissé entendre que c'était dégradant pour une femme qu'on l'aide. Ce qui est complètement con, mais on y a cru. Et ils avaient, comment dire, il y avait un mot parce qu'ils inventent des mots au fur et à mesure, hein, vous voyez bien comment ça évolue. Mais à l'époque, vers les années 70, ils avaient inventé le mot phallocrate. Et c'est assez marrant parce que ça n'existe plus, ce mot. Et phallocrate, ça voulait dire qui se croit supérieur, quelqu'un qui se croit supérieur parce qu'il a un phallus. Alors maintenant, plus personne n'utilise ce mot. Phallus, c'est le sexe masculin. Donc, il y avait le mot phallocrate et ça allait avec sale. Donc, sale phallocrate. Et tous les mecs étaient des sales phallocrates. Du jour au lendemain, les hommes se sont mis à être des sales phallocrates et à partir de là, on expliquait aux femmes que du coup, pour que les hommes ne soient pas des sales phallocrates, eh ben, il fallait travailler, il fallait qu'un mec, s'il te tenait la porte, il fallait lui dire va te faire foutre, et puis voilà, qu'il fallait se démerder toute seule, conduire, faire ci, faire là. Et on a marché là-dedans. Et ils ont complètement émasculé les hommes, ils les ont castrés. Et personne s'en est aperçu. Enfin, moi, sur le moment, je ne m'en suis pas aperçu. Moi, je suis rentrée dans le jeu. C'est-à-dire, je me dis, c'est des sales phallocrates. Hein, là, qu'est-ce que c'est des sales phallocrates et tout. Et je n'ai pas compris ce qui était en train de se passer. C'est-à-dire que c'était un piège. C'était un piège. On nous a expliqué que les femmes devaient être libres. Et ce que ça voulait dire, ce mot libre, dès qu'ils emploient le mot liberté, je vais vous dire ce qu'il faut faire, les gens, il faut partir en courant. La liberté, ça veut dire vous n'aurez plus de protection. Alors, ils sont en train de faire la même chose avec les enfants. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a dit les femmes sont liberté de la femme, ça voulait dire maintenant les mecs, vous pouvez y aller. Vous pouvez coucher avec, leur faire un gosse et vous barrer, il n'y a aucun souci. Alors qu'avant, ce n'était pas du tout ça. Le mec, si la femme était enceinte, eh ben, il y a les parents qui débarquaient chez ses parents et tant qu'ils ne l'avaient pas épousé, qu'ils n'avaient pas reconnu le gamin et qu'ils ne le nourrissaient pas, ça n'allait pas. Hein. Donc, les mecs réfléchissaient un petit peu à deux fois. Et la liberté de la femme, ça voulait dire très clairement, maintenant, vous n'êtes plus protégés, démerdez-vous. Ça veut dire ça, la liberté de la femme. Alors, comment dire avant, les hommes étaient responsables, c'est-à-dire que c'était des chefs de famille, non pas dans le sens tyran domestique, mais dans le sens chef de famille responsable. Ils se sentaient responsables de faire tourner la famille, de faire vivre la famille. Ils étaient adultes et mûrs. C'est-à-dire qu'ils avaient conscience que s'ils couchaient avec une nana, il y avait une possibilité pour qu'un gamin naisse. Alors, me dites pas, oui, mais il n'y avait pas la contraception. Il y a toujours eu de la contraception. C'est pas compliqué, la contraception. Hein. Bon, les préservatifs, ça existe depuis l'Antiquité, puis il n'y a pas besoin de préservatifs. Hein. On sait très bien tout ce qu'il faut faire si on veut qu'il n'y ait pas de gamin. Donc, ça a toujours existé. Donc, ce n'était pas ça. C'est juste qu'ils savaient qu'à partir du moment où vous avez une relation sexuelle avec une femme, il y avait potentiellement un enfant. Donc, ça veut dire qu'ils prenaient une responsabilité dès ce moment-là. Et les nanas, elles se respectaient. C'est-à-dire qu'avant de se laisser sauter par n'importe qui, elles évaluaient la situation. Ok, tu gagnes ta vie, là, tu es stable, tu as quelque chose à me proposer ou pas. Et ça rigolait pas. Et les hommes étaient forts, protecteurs et bienveillants avec les femmes.
Mais après comment dire, cette offensive anti-homme qui a eu lieu dans les années 70-80, les hommes se sont dit qu'ils pouvaient absolument tout se permettre, qu'il n'y avait vraiment aucun problème de s'emmerder à aller réfléchir. Donc que la nana elle qu'à prendre les pilules globalement, et puis qu'ils n'avaient rien, enfin qu'ils n'avaient pas besoin d'être ni responsables ni adultes ni quoi que ce soit, qu'ils pouvaient vivre leur vie et être totalement irresponsables. Et ça continue maintenant et c'est une catastrophe. Enfin, moi, je l'ai vécu toute ma vie, si vous voulez. Je me suis fait avoir par ça, je l'ai vécu toute ma vie. Je pourrais vous raconter ma vie. C'est la vie de toutes les femmes qui ont 60-70 ans maintenant. Elles se sont fait avoir, mais de A jusqu'à Z, quoi. Et évidemment, on est arrivé au résultat qu'on connaît, c'est-à-dire divorce, divorce et redivorce. C'est-à-dire que, évidemment, les femmes ne font pas la carrière des hommes parce que ça leur prend beaucoup de temps de faire des gosses et de les élever malgré tout. Donc, évidemment, après le divorce, baisse complet du niveau de vie parce qu'on n'a pas le même salaire que le mec. À la retraite, pas de retraite ou très peu parce qu'on n'a pas travaillé tous les trimestres et blablabla. Je ne veux pas vous raconter ma vie. Voilà. Ils ont détruit les hommes, si vous voulez. Alors, comme plus personne ne sait ce que c'est qu'un homme, hein, ni une femme d'ailleurs, mais comme on parle des hommes là. Alors, si vous voulez savoir ce que c'est qu'un homme, moi, il y a un truc, j'ai revu Le Seigneur des Anneaux récemment là. Et vous voyez un petit peu le retour du roi. Vous voyez le roi. On va prendre le roi, il y en a d'autres. Hein. Aragorn. Voilà, le retour du roi. Vous le voyez, le roi qui est amoureux de son elfe. Eh bien, voilà ce que j'appelle le masculin sacré, c'est-à-dire le masculin sacré. C'est-à-dire qu'il a une épée, ce type, et il va découper en morceaux les orques et tout ce qui s'attaque à son foyer, à sa tribu, à sa terre, à son peuple. Mais à côté de ça, est-ce que vous avez vu comment il s'y prend pour parler avec son elfe? Comment elle s'appelle, Arwen? Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous le trouvez violent, agressif, irrespectueux, sous prétexte qu'il a une épée, qu'il est costaud? Ou est-ce qu'au contraire, il est plein de douceur et d'énormément de respect? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais c'est ça. Hein, il est ultra posé, on sent l'amour, etc. Bon, après, c'est des bons acteurs, hein, c'est un film, mais voilà, je vois très bien ce que tu veux dire. Voilà, ça c'est le masculin sacré, c'est le masculin qui a une épée, qui est un guerrier, qui va se battre, mais pas contre son épouse et contre ses enfants, pour protéger le foyer, et qui éventuellement ramène à bouffer pour tout le monde aussi. Ça, c'est le masculin sacré dans toute sa splendeur. Et le féminin sacré, effectivement, vous avez Arwen, bon, c'est une elfe, mais peu importe. Je veux dire, est-ce que vous la voyez en train de prendre son attaché-caisse et d'aller bosser dans le métro à 8 h du matin, Arwen? Est-ce que vous la voyez en train de se battre avec d'autres gens pour avoir un poste ou je ne sais pas quoi? Bon, alors Arwen, elle a des cheveux longs, elle a des bijoux, elle est parfumée, elle est habillée. Elle ne se bat pas, mais après, elle va faire des gosses et elle va s'en occuper correctement. Voilà, donc ça, c'est le masculin sacré et le féminin sacré. On a la totale, là. Voilà, on a les deux. Alors, j'aurais dévié un tout petit peu, mais c'est lié hein, de toute façon. Moi, c'est par rapport justement, quand on dit destruction de la famille, il y a aussi le problème des enfants. Donc, les parents sont divorcés, etc. Et donc, les femmes deviennent des proies faciles pour la ZEU aussi. Tout à l'heure, dans le chat, on parlait aussi. Donc, il y a aussi les côtés, vu qu'ils sont séparés, il y a des recompositions. Et donc, des fois, on peut tomber sur un beau-père un peu pervers. Ah oui. Tout ça ne pourrait pas arriver si justement les gens avaient de bonnes bases. Ils n'utilisaient pas les femmes comme sur un catalogue. Voilà, exactement. Bref. Et donc, et après, il y a aussi le syndrome de l'enfant roi aussi. Oui. Ah ben, ça s'explique, oui. Mais ça, justement, ça veut dire, j'ai envie de te dire, ça a été introduit, ça, c'est pour justement les couples qui arrivent à tenir, en fait. Parce que souvent, c'est dans les. Voilà. Et donc, ils sont totalement manipulés par BFM, etc. Et on leur dit comment éduquer leurs enfants, etc. On leur dit Ah oui. Ah oui, tiens, une gifle, une fessée, etc. Sinon, et les enfants, à l'école, on leur en parle. Et donc, il y en a, ils menacent leurs parents d'appeler la police parce que ils risquent une gifle ou un truc comme ça, tu vois.
Ben, alors voilà, si tu veux, tout ça, c'était pour en arriver aux enfants, hein. C'est-à-dire qu'on détruit les hommes parce que les hommes, si tu veux, c'est eux qui se battent quand même physiquement. C'est-à-dire, si un jour, Mhm. par exemple, on veut se révolter contre le gouvernement, mais réellement, pas faire les cons dans les rues, vraiment se Oui, révolter, oui. quoi. Je veux dire, il faut en venir aux mains, c'est pas les nanas qu'on va envoyer en première ligne. Donc, il fallait commencer par castrer les hommes, ça c'était le plus urgent, parce que c'est eux qui défendaient toute la famille. Et ensuite, quand on arrive à démolir les femmes, là, c'est merveilleux parce qu'on a open bar pour les gosses. Donc, c'est ce qui se passe avec les gosses. On vous dit liberté sexuelle des gosses, ça veut dire on va violer vos gosses tranquillement. Voilà. Le gamin, on lui a lu ses droits, on lui a dit. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, le gamin? Je t'explique. Le gamin, il a 4 ans. Il y a un pédophile qui se ramène, il va lui dire non, monsieur, merci, je ne veux pas coucher avec vous parce que la maîtresse m'a expliqué que j'avais le droit de dire non. Et le pédophile, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va partir, il va dire oh, ben d'accord, dans ce cas, je m'en vais. Ah, ben, Ben c'est ça oui, qui mais va oui, se c'est passer. logique, c'est Mais bien logique. sûr. Mais bien sûr. Donc voilà, liberté, ça veut dire maintenant les gosses, c'est en open bar. Parce que si tu veux, l'homme protégeait tout le foyer. On a viré l'homme. Il restait la femme, et la femme, elle protégeait ses gosses. Mais si tu l'envoies bosser 12 heures par jour, elle est bien obligée de l'envoyer à droite à gauche, le gamin. Donc déjà, pendant qu'elle est en train de bosser, on peut en faire ce qu'on en veut, hein, à l'école, etc. Donc déjà, ça, c'est pratique. Et puis ensuite, effectivement, famille décomposée, machin, couffin, divorce, il n'y a plus de sous, elle n'arrive plus à joindre les deux bouts, etc. C'est la cata. Et là, effectivement, il y a l'ASE. Oui, ça s'appelle ASE, qui arrive, Ouais. qui récupère les gosses et qui les met dans des réseaux pédophiles. Et c'était fait pour ça depuis le début. Et alors là, on a fait le tour. Et si tu veux, déjà à l'école à 3 ans, ensuite les picous, hein, on va pas en parler, Ouais, ouais. éducation sexuelle, etc., etc. Et maintenant, ces pauvres gosses, si tu veux, le père ne protège plus la femme, qui ne protège plus les gosses. Il n'y a plus personne. Les gosses, ils sont en open bar pour les pédophiles. Et on sait qu'on est gouverné par des pédophiles qui sont, enfin, Voilà. qu'on est plus que gouverné Je par voulais des justement y pédophiles. venir. Je voulais justement y venir. Le fait que tout ça, c'est un plan rondement mené depuis des siècles, Oui, hein, voilà. ouais, Et donc, voilà, c'est pour pouvoir plus facilement manipuler les enfants à devenir des enfants pervers, pour pouvoir plus facilement légaliser la pédophilie, et aussi bah, faire des enfants totalement dégénérés, parce que quand tu les prends tout petits, les possibilités sont illimitées, tu vois ce que bien je veux sûr, dire? bien sûr. Et donc voilà, donc bah, après bah, ça va faire des adultes qui sont totalement sans repère, qui ne pensent qu'à baiser et qu'à Oui, être dans le consumérisme pour oui. se faire valoir, etc. Faudra une Porsche électrique, etc. Et une femme, sa maîtresse, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, La ouais. norme. Oui, oui, donc là, effectivement, ce à quoi il voulait arriver depuis le début, c'était les gosses, obtenir, voilà, avoir les gosses. Et effectivement, donc, ben, ils sont à la merci de l'État parce que si tu veux, et puis, ouais, enfin, je ne peux pas tout dire à la fois, mais ils sont à la merci de l'État parce que les femmes ne peuvent pas protéger les gosses parce qu'elles ne sont pas elles-mêmes protégées par un homme, si tu veux. Une femme, Bien sûr. si elle fait un gosse, ça lui prend déjà 9 mois. Et ensuite, elle ne devrait pas le lâcher pendant mes 2, 3 ans, Mm. 24 heures sur 24. Euh, mais pour ça, il faut qu'il y ait un homme qui ramène à bouffer et qui soit là et qui la protège. Donc, et d'ailleurs, c'est pour ça que les femmes, parce que maintenant, on en est au point, si tu veux, là. Moi, ma génération, on a morflé. La tienne, vous avez morflé aussi, mais la suivante, enfin, les suivants, on ne sait même pas s'il y en aura, mais Oui, oui, comment oui. dire, votre génération, déjà, la première chose que vous faites, c'est même pas que vous élevez pas vos gosses, c'est que vous les faites pas. Donc déjà, ça arrange bougrement les maîtres du monde qui veulent nous éliminer. Vous voulez, parce qu'un gosse, ça en fait pas un gosse à 35 ans, ça y a rien à faire, hein, c'est trop tard. Donc voilà, donc on en fait un. Alors il est le roi, pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps de l'éduquer, donc le gamin il fait ce qu'il veut. Donc comme on en arrive crevé à 7 heures du soir, on va pas lui faire la morale, donc on accepte tout et n'importe quoi. Et puis il est élevé par l'État, donc il est même pas élevé du tout, quoi. Enfin, c'est pas, donc c'est voilà, voilà ce que ça donne. Et donc c'est à ça qu'il voulait arriver effectivement, nous piquer nos gosses et les femmes ne font plus de gosses. Oui, mais c'est ça que je voulais dire. Les femmes ne font plus de gosses parce que les femmes ne se sentent pas en sécurité. Donc si tu veux, moi ce qui s'est passé, c'est que ma génération
on a joué le jeu du féminisme, on se fait ratatiner d'un bout à l'autre, et nos filles, enfin moi je peux parler de la mienne, nos filles l'ont vu. Moi je sais que ma fille, elle m'a vu, et elle m'a dit, bon, ok, j'ai compris, donc on ne peut pas compter sur les mecs, moi je m'occupe de ma carrière uniquement que de ça, comme ça j'aurai toujours à bouffer, parce que moi elle m'a vu dans des situations catastrophiques, ma fille. Donc si tu veux, et c'est arrivé, je pense, à toutes les Ah oui, filles. non, mais là, je me vois, mais totalement dans l'adolescence avec tous mes potes qui avec des mères célibataires. Et ben C'est voilà. exactement ça. C'est exactement ça. Tu as trop bien Et résumé. voilà. Et voilà. Et donc, nos filles la génération suivante de femmes, elles ont dit, OK, puisque les mecs, il n'y a plus rien à en tirer, bon, eh ben, il faut que je travaille. Et donc, je ne fais pas de gosse. Parce que je ne suis pas sûre, je peux avoir le chômage, parce que le mec, il va me larguer dès qu'il va en avoir passé une autre un peu plus jolie, et ainsi de suite. Donc, elles ne font pas de gosse, ou alors elles font un gosse à 35 ans, enfin, parce qu'elles ne se sentent pas protégées. Une femme, le grand propos de sa vie, mais ça je veux vraiment le dire, parce que comme on sait plus ce que c'est qu'un homme, mais on sait plus ce que c'est qu'une femme. Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'une femme, elle passe 40 ans, ou moins 30 ans, à être mère, entre avant, pendant, après. Parce qu'une femme, déjà, elle passe une semaine par mois à être mal. Alors moi, ça ne me le faisait pas, mais il y a beaucoup de femmes qui ont mal au ventre pendant leurs règles. Alors ça, personne ne veut en entendre parler, mais c'est un fait. Parce que c'est fatigant. Je veux dire, le sang qu'on perd, on l'a fabriqué avant, donc ça bouffe de l'énergie. Bon, on a un cycle qui est compliqué. Il y a une production d'hormones qui change au cours du mois. Il y a des variations de température basale. Les femmes, entre la puberté et la ménopause, elles passent énormément de temps et d'énergie entre les règles, les grossesses, la contraception, et puis élever les gamins, et l'allaitement. Je veux dire, ça, c'est une grosse partie de notre vie. Une femme entre 25 et 60 ans, c'est essentiellement une mère. Qui a ses règles. Après, qui doit utiliser un moyen de contraception ou pas d'ailleurs. Ensuite, qui est enceinte. Et ça ne se fait pas toujours tout seul, ça, il ne faut pas croire que c'est bon. Qui est enceinte. Et ensuite qui accouche, et c'est pas rien ça non plus. Ensuite qui a un nouveau-né qui est entre la vie et la mort, qu'il faut maintenir en vie en étant nuit et jour sur le pont 24 heures sur 24, ce qui est totalement incompatible avec le fait de retourner travailler. Et ensuite, le gamin, il ne faudrait pas le lâcher idéalement pendant 2-3 ans, l'allaiter, bien entendu. Et après, il faut être là. De toute façon, il faut être là. Et de toute façon, on est là. Je veux dire, même les femmes, quand elles sont au boulot, elles sont dans leur tête, il y a les gosses. Et je veux dire, on les lâche à quel âge, les gosses? À 20 ans, quoi. Donc, les femmes sont essentiellement dans leur production, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Et il n'y a pas de oui, mais on est au temps moderne, il n'y a pas de temps moderne qui tienne, c'est comme ça. Voilà. Donc, on a les règles tous les mois parce que tous les mois, l'organisme féminin fait tout pour qu'il y ait un gosse, c'est-à-dire tous les mois, pour pouvoir choisir le moment où on fait un gosse. Donc, c'est énormément d'énergie et de temps. Voilà, qu'on ne peut pas passer à faire des études, des carrières, des machins, des trucs, des bidules. Et c'est ça dont on ne veut pas entendre parler dans notre société. C'est-à-dire que, voilà, une femme, on veut que ça soit un homme, sauf qu'une femme, ce n'est pas un homme. Et ce n'est pas que c'est moins bien, c'est que c'est autre chose. Il ne faut pas comparer les femmes selon des critères masculins, sinon ça ne marche pas. Si on compare les hommes et les femmes selon des critères masculins, les femmes, elles ne seront jamais aussi bien que les hommes, évidemment, puisqu'on les compare selon des critères masculins. Donc, comment dire, on est dans un monde, dans une époque où le féminin n'existe plus, n'a plus lieu. On ne le supporte pas. On ne supporte pas que les femmes font des gosses, qu'elles ont leurs règles, qu'elles allaitent, qu'elles accouchent, qu'elles ont des grossesses. On ne le supporte pas. On est dans une société qui ne supporte pas les femmes, qui ne supporte pas les femmes tout simplement, qui ne supporte même pas leur physique, hein, puisque les femmes se reprochent à elles-mêmes d'être grosses. Or, elles ne sont pas grosses. Les femmes, elles ont des hanches, elles ont des fesses, elles ont des seins, elles ont des cuisses, elles ont du ventre. Et c'est comme ça, parce qu'elles ont besoin, elles ont besoin de porter des enfants. Donc, l'organisme féminin fabrique de la graisse, pendant que l'organisme masculin fabrique des muscles. Parce que l'homme est censé protéger la femme au péril de sa vie, donc avec ses muscles, et la femme est censée porter des enfants.
Les femmes fabriquent de la graisse pour pouvoir procréer, y compris en temps de famine. Je l'ai appris à l'école, enfin à l'école, à la fac. C'est pas une blague du tout. Une femme, il y a des femmes qui ont mis au monde des gamins en camp de concentration ou pendant des famines. Une femme sous-alimentée, elle arrive à mettre au monde un gamin qui est en pleine forme, se dit en passant. C'est pour ça qu'on a de la graisse, c'est pour ça qu'on fabrique de la graisse. Donc, les femmes ont de la graisse, une fois pour toutes. Les femmes sont rondes, elles sont plus petites et elles sont moins costauds, une fois pour toutes. Donc, il faut arrêter de nous comparer à des hommes, on ne peut pas être des hommes. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas supporté dans notre société. Voilà. On ne supporte pas les femmes, même à tel point qu'on nous donne en exemple des modèles, hein, des modèles, comment ça s'appelle, des mannequins, voilà, des mannequins, on va rester aux mannequins, des actrices. Ce ne sont pas des femmes. Alors, déjà, elles sont photoshopées, elles sont jeunes, elles sont anorexiques. Ce sont surtout des trans. Voilà. Donc, évidemment, elles n'ont pas de ventre. Une femme, ça a du ventre. Ça a forcément du ventre, une femme, parce que c'est cambré. Donc, le ventre, il est en avant. Même s'il n'y en a pas, il est en avant. Voilà. Donc il y en a, on a eu 2 générations de femmes qui s'arrachent les cheveux parce qu'elles sont trop grosses. Elles se comparent à des images de magazines et on sait maintenant depuis peu, mais on le sait maintenant, on a bien compris, si vous ne savez pas, mais tenez-vous au courant, regardez la chaîne de Prune, toutes les actrices, tous les mannequins vedettes sont des hommes. Et alors, je ne veux surtout pas rentrer dans la polémique parce que je ne veux pas qu'on en parle toute la soirée, mais effectivement, y compris les Miss, je suppose. Voilà. Et de toute façon, même quand on a affaire à une vraie femme, on ne supporte pas qu'elle ait des seins, des fesses, etc. C'est la mode des nanas qui sont raplapla. Alors que de toute éternité, mais de toute éternité, les hommes ont aimé les femmes avec des super formes, y compris du ventre, y compris des fesses, y compris des hanches, et y compris de la graisse, parce que c'est spécifiquement féminin. Voilà, en Afrique, un homme qui voit, enfin, j'ai déjà raconté dans la vidéo précédente, voilà, mais bon, je l'ai bien vu en Afrique, je veux dire, moi, je passais pour un laidron, quoi, le truc moche, quoi. Les mecs, ils me regardaient pas, les Africains, mais qu'est-ce que c'est que cette femme? Une femme, elle doit avoir des fesses, des hanches, etc. Mais on est dans une société qui ne le supporte pas et qui s'est mis à dénigrer toutes les comportements et les valeurs féminines. Avant, les femmes étaient fières de faire la cuisine, de faire de la bonne cuisine. Elles étaient fières de montrer que leur maison était bien tenue. Et elles étaient fières de montrer que leurs enfants étaient bien élevés. Et on nous a dit que ça, c'était nul, que c'était pas bien, qu'il fallait pas, que c'était de la merde, que faire la cuisine, c'était pas bien, que faire le ménage, c'était oh là là, quelle horreur. Et que s'occuper de ses gosses, il fallait pas. Et donc, on y a cru. Et toutes les valeurs féminines qui sont de la douceur, du calme, de la patience, de donner du soin, de donner de l'amour, la protection des enfants, toutes ces valeurs-là ont disparu. Parce qu'on est dans une société qui ne supporte pas les femmes. Et là, on arrive au bout du bout, puisque là, on en est au point où on vous dit, bah, de toute façon, dans une élection de Miss, qu'est-ce qu'on s'emmerde à prendre des femmes? On n'a qu'à prendre des mecs, elle leur fait une paire de nichons, ça fera une femme. Et là, on a la quadrature du cercle, c'est-à-dire qu'on peut se passer des femmes. On peut se passer des femmes, puisqu'une femme, c'est juste un homme, on n'a qu'à lui rajouter des seins, puis basta, hein. Voilà, ben voilà. Donc on a fait le tour, si tu veux, c'est-à-dire qu'on c'est même pas qu'on maltraite les femmes, hein. On nous dit oh les pauvres maghrébines, on leur met des voiles et tout. Mais attends, mais nous, c'est pas qu'on nous met un voile, c'est qu'on nous nie, on nie notre féminité. On est obligé de nier complètement notre féminité, mais c'est pire que tout, ça. C'est pire que tout. Je veux dire, on n'existe plus. On doit être un homme, on doit se comporter comme un homme. Comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça à une femme? Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous avez déjà voulu adopter un chaton? Et là, on vous dit, ah oui, mais je ne peux pas vous le donner tout de suite, il faut attendre qu'il soit sevré. On ne va pas l'arracher à sa mère alors qu'il n'est pas sevré, parce que lui, le chaton, il ne survivrait pas, et puis sa mère, elle en serait très malheureuse. Ça, c'est avec une chatte. Maintenant, vous prenez une femme et vous lui arrachez son gosse au bout d'1 mois et demi, vous le mettez à la crèche avec je ne sais qui s'en occupe mal.
Ça, c'est normal. Et la nana, vous la renvoyez bosser 12 heures par jour, c'est normal. Vous voyez ce que je veux dire? On a beaucoup d'empathie pour la maman chatte, mais pour la maman humaine, on n'en a rien à foutre, quoi. C'est normal. On te prend, t'arrache ton gosse et on te renvoie au boulot, c'est normal. Mais je veux dire, c'est une violence qui est faite, qui est faite aux femmes, qui est énorme, qui est absolument énorme. C'est la pire des violences qu'on peut faire aux femmes. Voilà. Ça marche. Alors juste, je vais revenir sur ce que tu disais juste avant, parce que je voulais pas te couper, tu étais bien lancé. Oui. Donc j'ai mis le live que j'ai fait avec Prune de Prune justement sur les trans. Donc je l'ai mis dans le chat. Hein, donc voilà, je vous l'ai mis juste avant. Et puis je vous ai mis ma chaîne Odyssée aussi, parce que tous les contenus qui sont censurables sur YouTube sont sur mon Odyssée aussi. Donc si déjà le contenu sur YouTube vous plaît, allez voir sur Odyssée, il y en a plus encore. Le live que j'ai fait avec J'ai pas dit trop de conneries là, j'ai pas dit trop de trucs. Non, c'est parfait, Vainé, c'est parfait, c'est pour te dire c'est pour dire aux gens, voilà, si vous voulez, là j'ai fait un live super intéressant avec John Doe là-dessus, là, sur enfin, ça va plus loin sur les réseaux pédos. Donc voilà, si vous voulez voir d'autres contenus, etc., il y a aussi mon Odyssée, je vous l'ai mis dans le chat. Voilà, c'était la petite aparté. Et donc, vous avez tout ce qu'il faut pour voir que la plupart des stars que vous croyez sont en fait pas des femmes, mais des hommes. Voilà, comme ça, c'est dit. Allez voir le live, il y a tout dedans. Voilà, comme ça, je crois pas que c'est la plupart, je crois que c'est tous, sans exception. Mais on a du mal à l'imaginer, mais je crois que c'est tous, sans exception. Enfin, bon, voilà. Alors, les enfants de stars, etc., totalement d'accord avec toi. Mais après, faut voir. Il y a quand même des exceptions. Parce que je connais quand même deux, trois gars connus et c'est vraiment des mecs. Hein. Ok. Donc, juste pour terminer, récupérer le féminin sacré, ou le féminin tout court, c'est le contraire du féminisme. Voilà, le féminisme, c'est devenir un homme, et le féminin sacré, c'est redevenir une femme. Voilà. Est-ce que tu as des trucs à dire? J'ai encore plein de trucs à dire, mais est-ce que tu as des trucs à dire? Oui, justement, je vais repartir sur les parents, là. Parce que, on va dire que ta génération, c'est pas ma génération. Moi, mon premier porno, je l'ai vu à 11 ans. Donc, la plupart des gens de mon âge ont vu à la même époque leur premier porno et donc ils sont tombés addicts, etc., comme la plupart des mecs et aussi des femmes. Hein. Et après, tout ce qui est on va dire, film hyper sexualisant. On a eu l'époque d'American Pie dans les années 2000. Il y a tout ça qui est vraiment avant d'hypersexualisation des adolescents et des jeunes adultes. Et ces gens-là, ils ont fait des gosses. Oh là là, oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que oui. En majorité, je dis bien en majorité, voilà, c'est un bon 80% des gens sont ce que je vous ai dit, hein, ne pensent qu'à voilà. Hein. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, les femmes, c'est vraiment, tu les choisis comme sur un catalogue avec Tinder, etc. Et donc, des fois, ces gens-là, ils font des enfants. Et donc, voilà, donc les enfants sont totalement perdus. Bon, il n'y a pas forcément de divorce. Parce qu'en plus, même le mariage, c'est en baisse aussi. Hein. Il y a beaucoup de couples qui font des enfants, machin, puis au bout de 5-6 ans, ils se séparent, alors qu'ils ne sont même pas mariés. Oui. Donc voilà. Donc la précarité, ce que tu disais tout à l'heure, le fait que les enfants sont avec des mamans qui n'ont pas forcément les moyens, donc voilà, donc c'est compliqué. Et donc, ça devient des proies de l'ASE, etc. Voilà. Donc, quand on prend ces données-là maintenant, et qu'on le retranspose à les enfants qui sont nés maintenant, avec le programme aussi de l'OMS qui veut que bientôt on masturbe les enfants de 0 à 3 ans, puis bref, tu as compris, chaque tranche d'âge jusqu'à machin, à l'école, à la crèche. Oui, mais comment dire? Si tu veux, moi, où on va, mais je vais t'expliquer où on va. On va vers le bien parce que moi, si tu veux, je suis née en 60. Je suis restée en plein satanisme jusqu'en 2000. Donc, ça a 40 ans de ma vie. D'accord? Bon, maintenant, j'ai compris ce qui se passait. Mais maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne vais pas fonder un foyer maintenant. Donc, c'est trop tard pour moi. J'ai très mal élevé ma fille. Je l'ai très mal élevée, j'en paye les conséquences. Je me suis fait avoir surtout, j'en paye les conséquences, surtout sur le plan financier. Mais la génération suivante qui se réveille maintenant, eh bien, vous avez la vie devant vous. Donc,
C'est le moment de faire demi-tour à 360 degrés et de récupérer votre féminin sacré, votre masculin sacré. Vous en foutez éperdument de l'état et vous faites ce que vous avez à faire dans votre couple. C'est-à-dire que là, si je veux dire, toi, tu as 38 ans, tu as le temps de fonder un foyer sur des bases solides avec une femme qui se comportera comme une femme et toi, tu te comporteras comme un homme. Et vous envoyez chier l'État et tous ces sbires. Vous ne mettez pas vos gamins devant des pornos. Et à l'école, bon, ben, il n'y en a qu'à l'école, hein. Il y a des solutions, hein, il y a des solutions. Et une des solutions, c'est déjà de parler avec le gamin, de lui expliquer des choses. Bon, il y a une autre solution que moi je pourrais mettre en place. Hein. Ils ne veulent plus d'éducation à la maison, mais on a le droit d'ouvrir une école privée. Une école privée, on fait ce qu'on veut dedans. Une école privée, c'est minimum 7 enfants. Si vous arrivez à avoir 7 enfants, vous les mettez dans votre salon, vous décidez que ça s'appelle l'école Tartampion et que vous êtes l'instit, fini. Vous faites ce que vous voulez. Vous leur apprenez à lire, à écrire, et comme ça, vous ne leur faites pas d'éducation sexuelle. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que la génération suivante, on est allé tellement loin, si vous voulez, on est allé tellement loin, et maintenant les gens s'en rendent compte. Donc je pense que les générations maintenant vont faire demi-tour, vont comprendre et vont retomber sur des bons. Parce que maintenant tout sort, tout sort, quoi. La génération sacrifiée, c'est la mienne, hein. On s'est fait avoir, mais la vôtre. Maintenant, tout sort. Donc, il y a des gens qui ont 20 ans maintenant, s'ils sont éveillés maintenant, eh ben, ils ont la vie devant eux pour faire les choses correctement. Je veux dire, c'est voilà, pour décider de faire les choses correctement. Voilà. C'est ça. Hein. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et heureusement, il y a des jeunes qui sont réveillés, parce que je monte sur mon Discord. D'ailleurs, je vis tout à l'heure, je vais refaire une petite couche. Je vous remets, je vais vous remettre le lien de mon Discord. Donc, on y discute tous les jours. Hein, et il y a pas mal de jeunes en ce moment qui rejoignent. Bon, ils sont plus 25 ans que la vingtaine, mais bon, c'est déjà ça. Il y a quand même une bonne partie des jeunes quand même qui se réveillent. Ça fait plaisir. Voilà, et si les jeunes se réveillent, si vous voulez, ils ne peuvent pas agir sur nous ou à l'intérieur de nos foyers. Si vous avez décidé que, si tu as décidé, à mon époque, moi je sais que ne pas travailler à mon époque, il y avait une pression sociale énorme. Elle y est toujours, la pression sociale. Mais tu peux faire passer outre cette pression sociale et décider que la nana, elle ne travaille pas, point barre. Et puis c'est tout, sans donner aucune justification, on va t'en demander. Hein. Mais voilà, et tu peux décider que toi tu bosses et puis c'est tout, et que tu fais vivre le foyer. Et même s'il y a moins de sous, il y a moins de sous, mais bon voilà. Et que les gamins s'en occupent correctement et qu'on les élève correctement. Oui, ça, oui, tiens, je vais le dire, ça, oui. Oui, moi j'ai eu droit à François Dolto, l'enfant roi, l'enfant est une personne, et pia. Eh bien, voilà. Et en fait, l'enfant roi, oui, tout à fait. Donc, voilà. Non seulement il faut se comporter comme un homme et comme une femme, mais par-dessus le marché, il faut élever les gosses. Et élever les gosses, ça consiste à leur mettre des limites, à Exactement. les punir. Voilà, à les punir s'ils franchissent ces limites et à leur apprendre à respecter les adultes. Un enfant respecte les adultes, obéit aux adultes. Et les adultes, évidemment, considérant que les adultes sont des adultes, c'est-à-dire que ce n'est pas des pédophiles ou des cinglés. Voilà. Mais des adultes corrects, une femme et un homme qui se respectent mutuellement, qui s'entraident, etc. Et des enfants qui obéissent. Et à partir de là, vous aurez des enfants qui ne seront pas des enfants rois et qui seront des enfants bien élevés. Et donc, si on veut bien élever ses enfants, ce n'est pas l'école qui doit les élever, c'est les parents. C'est pas, je veux dire, les enfants, il faut les envoyer à l'école à minima. Hein, à minima. Alors, bien entendu, c'est une catastrophe, le coût de l'école à 3 ans. C'est une catastrophe parce que moi, j'étais enseignante en maternelle. Les parents, ils les mettaient quand ils n'avaient rien d'autre à faire, mais ils les reprenaient quand ils partaient en week-end ou autre. Alors que maintenant, ils vont y être nuit et jour, les gosses. Enfin, je veux dire, c'est grave parce qu'ils n'ont rien à faire à l'école à 3 ans, les gamins. Mais rien. L'école, c'est 6 ans et encore 6 ans.
c'est jeune. 6 ans, 12 ans. Hein. Enfin, je veux dire, si on met les gamins à 3 ans à l'école, c'est pour pouvoir. Enfin, c'est pour, ils savent très bien ce qu'ils font. C'est pour pouvoir leur laver le cerveau et puis leur faire s'occuper de leur faire des petites picouses et puis de l'éducation sexuelle. Hein, c'est pour ça. Hein. Ça, je l'ai déjà dit 50 fois, mais je le redis, j'ai été institutrice de maternelle, ça ne sert à rien. L'école maternelle ne sert à rien. Je vais être claire et nette. Hein. Il n'y a aucune pédagogie. Tous les mots qu'on vous donne, tout ça, c'est du pipeau. Il n'y a rien, rien, rien. Notre gamin, il n'a rien à faire à l'école. Je vais être claire et nette jusqu'à 6 ans. 6 ans, c'est l'âge de raison, l'âge où on est capable de faire de l'abstraction. On ne peut pas apprendre à lire et les maths avant. Donc, avant 6 ans, il n'y a rien à faire dans une école, votre gamin. C'est clair et net. Ça, c'est mal vu quand on dit ça, hein, punaise. Et je peux vous le dire parce que j'en ai fait de l'école maternelle. Donc, je suis bien placée pour le savoir. Je peux vous sortir des grands mots à la pelle. Il n'y a rien derrière. Voilà. Je peux vous faire une conférence sur l'école maternelle en vous sortant des grands mots. Oh, vous direz, c'est sensationnel. Je peux vous dire une chose, il n'y a rien derrière. Un gamin, il n'a rien à faire à l'école maternelle. Donc, l'école maternelle, c'est pas par hasard. Hein. C'est pour prendre leur gamin aux gens. Un enfant, il doit être dans les jupes de sa mère jusqu'à 3-4 ans. 3-4 ans. Et, moi, j'ai une copine, elle a allaité ses gosses jusqu'à 4 ans. On peut allaiter ses gosses jusqu'à 4 ans. Je veux dire, ça ne fait que des gamins super équilibrés, super bien dans leur peau. Hein. Et voilà. Comme les petits chatons, ils sont entre les pattes de leur mère jusqu'à 2-3 mois. Mais nos enfants à nous, ils ne mettent pas 3 mois hein, à grandir. Ils mettent beaucoup plus de temps. Donc, un enfant, c'est un bébé jusqu'à 2-3 ans. Quoi. Puis je dis bien de la mère, là. Je parle de la mère. Hein, c'est la mère-enfant. Le père, bien sûr qu'il est important, mais il doit être dans les jupes de sa mère pendant 2-3 ans, 4 ans, mais bien, quoi. Donc, il n'est pas question d'école. Donc l'école, malheureusement, elle est obligatoire. Mais enfin bon, après, hein, il ne tient qu'à nous de faire tomber tout ce gouvernement et tout c'est pourri, quoi. Il faudra bien le faire un jour, de toute façon. Hein. J'ai envie de te dire que ça va se faire naturellement quand on aura un nombre. Donc, il faut continuer à réveiller ses amis, ses proches, ses collègues, ses voisins, qui sont révélables autour de nous, justement avec tous les outils qu'on leur fournit. Donc, toi, depuis des années, et moi, depuis 2020. Donc, voilà, quoi. Donc, faut rien lâcher, continuer, avancer. Il n'y a rien à faire. Hein. Oui, tout à fait. Mais si tu veux, ils ont poussé le bouchon tellement loin que même les gens les plus abrutis, là, ils sont quand même en train de se dire il y a un truc qui ne va pas. Hein. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Parce que là, ils ont poussé le bouchon très, 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 très loin. Et là, il y a des jeunes qui commencent à prendre le contre-pied et à dire mais ça suffit, quoi, maintenant. Et en fait, si tu veux, il y a une chose qu'ils ne peuvent pas, qui ne peuvent pas, contre laquelle ils peuvent rien faire. Ils ont démoli les hommes, ils ont démoli les femmes. Mais la femme la plus idiote, la poufiasse, la plus crétine, là, qui passe son temps à s'acheter des godasses et à se maquiller, enfin à se faire des selfies, tu vois, la connasse, la pire des connasses. Oui, ben, c'est jour... 35 à main, ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Voilà, et ben le jour où elle accouche, le moment où elle accouche, si tu veux, c'est un moment, globalement, ça dure pas très longtemps, mais ça te met du plomb dans la cervelle pour le restant de tes jours. Ah oui, c'est sûr. Voilà, c'est-à-dire que tant que les femmes accoucheront, ils vont essayer de faire en sorte de faire des bébés en éprouvette. Hein. Je veux dire, déjà, d'avoir un gamin dans le ventre, on commence à prendre un peu de plomb dans la cervelle. Mais quand on le voit sortir entre les jambes et qu'on le voit le travail que c'est, qu'on a l'impression qu'on est en train de mourir, même si on a la péridurale, on a l'impression qu'on ne va jamais s'en remettre, qu'on est en train de mourir, qu'on ne peut pas supporter ça. Alors qu'en fait, on s'en remet très bien. Voilà. Et quand on voit ce gamin tellement fragile qui sort d'entre les jambes, même le père, quand il est là, les deux, ça leur met du plomb dans la cervelle. Et immédiatement, si tu veux, même la plus idiote des gamines, hein, moi, j'étais idiote. Je disais, oui, elle ira à la crèche, gna, gna, gna. Oh, punaise. Et puis, dès qu'on a accouché, là, on comprend. D'un seul coup, ça fait tilt. On se dit, mais attends, mais quoi? Mais à la crèche? Non, mais c'est une blague. C'est ma fille, c'est mon enfant, c'est mon bébé. Mais non, pas à la crèche, non. Donc, ils ne peuvent pas enlever ça, cette espèce de fait que les femmes accouchent. Et c'est pour ça qu'ils ont moins détruit les femmes que les hommes, parce qu'ils n'y arrivent pas. Parce que là, la dernière des connasses, dès qu'elle a accouché, elle a compris un truc. Elle a compris un truc et elle se dit, attends.
Ah, attends, c'est pas comme on m'avait raconté là. C'est pas, je le prends, je le mets à la crèche. Non, non, non. Ah, il y a quelque chose qui se joue à ce moment-là. Et voilà. Donc, on va peut-être pouvoir réussir à récupérer notre humanité justement parce qu'ils peuvent pas nous enlever ça. Ils peuvent pas, voilà, ils peuvent pas enlever ça, on va dire. Voilà. Comme je te disais, ça va arriver naturellement, hein. C'est comme on voit que là, il y a beaucoup de gens qui veulent pas faire leur quatrième injection. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui se passe, hein. Il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Oui, il y a quelque chose qui se passe. Oui, alors je ne sais pas à quel niveau, c'est assez compliqué à comprendre. Il y a tellement de contre-informations. Enfin, moi, Oui, bien sûr. j'ose plus en parler parce que même moi, je change d'avis toutes les 3 jours. Il y a tellement d'informations contradictoires et il y a des trucs qui se passent, mais je ne sais pas exactement quoi. Je pense que, enfin, on va basculer. Alors, juste, je vais répondre vite fait à Claire Roland parce que Oui, elle moi n'a aussi. pas bien saisi ce qu'on vient de dire. Elle dit, je n'apprécie pas que l'on parle de femmes comme des connasses. Mais non, non, ça n'a rien à voir, Claire. T'as pas saisi ce qu'on a Voilà. dit. Parce que disait Ouais. Vainé, c'était que quand elle disait connasse, ça parle de toutes ces femmes qui sont vraiment trop, on va dire, BCBG, etc. hein, qui sont hyper maquillées, habillées tout le temps sexy, etc. Et quand elles tombent enceintes, en fait, bah, il y a un réveil. Au moment Voilà, où elles accouchent, il y a voilà, un réveil. Et d'un coup, elles restent quand même ce qu'elles sont, mais elles ont plus l'instinct maternel voilà. qu'elles l'avaient avant d'avoir accouché, quoi. Voilà ce que je traite pas les femmes de connasses, je suis une femme. Je dis on peut Carrément. être relativement inconsciente. Moi, je l'ai été, je veux dire, parce que moi, j'ai eu un enfant jeune, enfin, à un âge normal, à 26 ans. J'étais relativement insouciante et inconsciente. Dans la seconde où je me suis retrouvée mère, j'ai compris. Les femmes deviennent mûres, deviennent matures dans la seconde où elles deviennent mères. Les pères un peu moins parce qu'ils n'ont pas eu l'accouchement. Voilà. Je pense que c'est l'accouchement, ça déclenche un truc qui fait que les femmes prennent du plomb dans la cervelle. Voilà. Enfin bon, c'est toujours pareil, le chat, il y a toujours des gens qui partent dans Non, tous mais les non, mais sens. c'est juste que là, depuis tout à l'heure, elle est de notre côté. Et là, il y a une petite incompréhension. Je voulais quand même réagir vite fait. Alors, moi, je voudrais repartir après sur la logique. Donc, vu que les parents qui ont ton âge ont délaissé leurs enfants pour profiter de la vie, etc. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Hein, oui. c'est-à-dire aller travailler, faire les esclaves pour pouvoir se payer des vacances de merde, etc. Ouais. Ou les écrans plats, les nouvelles voitures, bon, t'as compris. Ils ont délaissé leurs enfants et donc les enfants, ils ont pas envie de s'occuper d'eux en fait quand ils deviennent vieux. Et donc c'est pour ça Ah, que mais oui. Ah, mais c'est c'est pour tout ça à que fait vrai, les ça. hospices se remplissent à fond quoi. Mais c'est tout à fait vrai. Et je vais te dire un truc, c'est bien fait pour notre gueule, à la limite. Oui, oui, non, mais tout à fait. Mais c'est tout à fait vrai. Alors ça, c'est un truc, effectivement. Ah, puis alors, je vais te rajouter quelque chose. Non seulement ma génération s'est mal occupée des enfants parce qu'on s'était bien fait bourrer le mou, mais c'est pas fini. On s'en occupe toujours mal. C'est-à-dire que normalement, le travail des grands-parents, c'est de suppléer à la mère et au père et de les aider, de s'occuper des petits-enfants. Et les grands-parents, là, qui ont mon âge et qui sont en pleine forme, hein, parce qu'on n'est pas mourant à 60 ans, ils sont là, ils font du trekking au Népal, ils font de la randonnée, ils vont danser, ils font des trucs. Ils ne s'occupent pas de leurs petits-enfants, mais normalement, il y a une solidarité entre générations et les personnes âgées, elles sont pas bonnes à rien. Elles peuvent surveiller les bébés, elles peuvent aider leurs filles. Et ça se fait plus, ça. Et résultat, après, effectivement, elles se retrouvent en EHPAD parce que les gamins ne s'en occupent pas. Et ils ont bien raison. Et moi, je dis, voilà, c'est le monde à l'envers. C'est-à-dire qu'avant, les grands-parents s'occupaient aussi des petits-enfants. C'est-à-dire qu'une femme, on ne la laisse pas toute seule avec un bébé. Une femme, normalement, il devrait y avoir toute la famille à côté, ses sœurs, la grand-mère. Et puis ensuite, les femmes, même quand elles ne travaillaient pas, il y a des moments, elles ont des courses à faire, des trucs à faire. Et à ce moment-là, c'est la grand-mère qui garde les gosses. Et ça, c'est logiquement ce qui doit se passer dans un monde normal. Et voilà. Alors que maintenant, on a des grands-parents qui estiment qu'ils ont bien travaillé toute leur vie, c'est la récréation, ils font la bringue. Mais non, ils doivent s'occuper des petits-enfants, aider leurs filles, aider leurs fils. Euh, et à ce moment-là, s'ils le font, eh bien, effectivement, on ne les laissera pas tomber quand ils seront grabataires.
Voilà, donc c'est-à-dire que c'est effectivement, il y a toutes les générations, hein, les hommes, les femmes, les grands-parents, les petits-enfants, tout y passe. Alors qu'avant, tout le monde vivait dans la même maison. Et du coup, les grands-parents, on les laissait pas tomber quand ils étaient vieux. Quand ils étaient moins vieux, ils aidaient les enfants, les adultes, je veux dire, les jeunes adultes. Et les jeunes, enfin voilà. Oui, voilà, exactement. Voilà. Donc, ça marchait. Alors que dans notre société, il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche. Voilà. Les vieux sont à l'EHPAD, les moins vieux, ils font la bringue au lieu de s'occuper de leurs petits-enfants. Les femmes, elles sont au boulot au lieu de s'occuper des gosses. Les maris, ils ne s'occupent pas de leur foyer, ils ne protègent personne. Et les enfants, ils sont à la ramasse. Voilà, c'est la cata. C'est la cata totale. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais c'est des enfants rois. Alors, les enfants rois, c'est dû à Françoise Dolto et à tout un tas de gens qui sont arrivés dans les années 70-80. Moi, on m'a fait lire des bouquins, Dodson, Dolto, etc. Et qui ont décidé que les gamins, il ne fallait rien leur dire. Mais moi, j'y ai cru, hein, et je l'ai fait. Et je regrette bien. Et ça a donné une génération, la vôtre. Alors après, bon, chacun a évolué à sa manière. Mais il y a des enfants qui sont devenus des adultes totalement caractériels, qui ne supportent pas la moindre contrariété, parce que quand ils étaient petits, leurs parents, ils ont toujours dit oui à tout. Donc, ça fait des adultes qui ne sont pas capables d'être adultes, c'est ça le souci. Et des gens de votre âge, hein, effectivement, d'une trentaine d'années. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Hein. Enfin, moi, je plaide particulièrement coupable. Je me suis très mal prise avec ma fille parce que justement, je voulais être copine. Sauf qu'on n'est pas copains avec ses enfants. Avec ses enfants, on est des parents. Les parents, c'est les gens qui mettent des barrières, qui mettent des limites et qui mettent des lois. Ça, c'est obligé. Ça, c'est interdit. Ça, c'est obligatoire. Et que le parent, quand il dit va te laver les dents, le gamin, il dit pas non, il va se laver les dents. Voilà. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que tout a été orchestré étape par étape pour justement que les parents perdent justement le lien qu'ils ont avec leurs enfants, pour que finalement bah, ça soit la nourrice, etc., qui s'en occupe, pour que justement bah, il y a des conflits après quand les enfants grandissent, pour après que ça fasse des clashs et donc bah, ça peut aussi créer des divisions dans le couple, donc des divorces. Et, bah, voilà, c'est vraiment, mais c'est un plan machiavélique. Oui. Puis en plus, il y a aussi, bon, je ne vais pas trop en parler, mais il y a aussi des trucs d'injection qui rendent malades les enfants, etc. aussi. Oui. Donc, plus les médocs, etc. Parce que bah, quand il est hyperactif, bah, on va lui foutre un médoc, etc. qu'on va nous faire se prescrire. Enfin, il y a tous ces trucs-là, plus la malbouffe, les bons becs, voilà. Tout est lié, tout a été organisé pour arriver justement à détruire la famille. Voilà. Mais tu as tout à fait raison, c'est bien résumé, c'est exactement ça. Et c'est effectivement un plan de longue date qui a été préparé pendant longtemps, pendant très 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 longtemps, effectivement, et qui avait pour but ça. Et alors après, le but, bah, je pense que ce qu'ils veulent à l'arrivée, c'est qu'on soit plus, qu'on soit stérile, qu'on fasse plus le gamin. Donc les gamins seront, enfin c'est le meilleur des mondes, hein, sont faits en éprouvette. Et puis bon, après évidemment transsexualisme, transgendérisme, Oui, oui, oui. voilà, être humain modifié, transhumanisme, et vas-y mon kiki, et fin de l'humanité, hein, c'est ni plus ni moins que ça. Ah, puis après, bientôt, on pourra choisir si notre gamin il a les yeux bleus, il a la taille du sexe, etc. Bientôt, on pourra tout choisir. Et oui, mais je crois que l'idée quand même, c'est de se débarrasser de nous, donc qu'on se reproduise le moins possible et qu'on soit remplacé par des moitiés robots, moitié pas robots. Enfin bon, c'est la fin de notre humanité, mais de toute façon, on a déjà perdu notre humanité. Je veux dire, il faudrait la récupérer vraiment urgemment, c'est-à-dire que vraiment que les choses soient à leur place. Hein. C'est-à-dire le retour du roi, quoi, le retour du roi, le retour des rois. Des hommes qui protègent leur famille. Et du coup, les femmes, se sentant protégées, font des gosses, protègent leurs gosses. Et les gosses obéissent aux deux et tout va bien. C'est ça, c'est ça. D'autant plus que le retour des rois, si comment dire, comme les changements se feront pas quand même par l'autorisation du Saint-Esprit, si un jour il y a besoin un petit peu de lutter, il faudrait effectivement que les hommes retrouvent un peu leurs couilles, parce que ça, on va pas y aller en première ligne, nous les femmes, je veux dire. Voilà, donc comment dire, quand il y a des guerres ou des luttes, quand il y a besoin de lutter, on n'envoie pas les femmes en première ligne. Alors on n'envoie pas
On n'envoie pas les femmes en première ligne, pas parce qu'elles sont faibles, hein, parce que les femmes sont fortes aussi, elles peuvent se battre, mais parce que les femmes sont précieuses dans la mesure où on a besoin de leur utérus pour fabriquer des enfants. Parce que pendant une guerre, il y a toujours des gamins qui naissent, parce que les mecs, on les renvoie en permission pendant 3 jours, hop, ça suffit pour faire un gosse. Mais si on vous envoie les femmes au front, il faudra les renvoyer dans leur foyer pendant 9 mois pour faire un gosse. 3 jours, ça ne va pas être suffisant. Voilà, ce que je veux dire, c'est que donc il serait temps effectivement qu'on soit qu'on ait le retour du roi, le retour des rois. Voilà, des rois, des hommes protecteurs, des hommes bienveillants et des hommes forts et qui utilisent leur force pas contre leurs femmes, mais pour protéger leurs femmes et du même coup les gosses. Parce que ça marche ensemble, c'est le nid, si vous voulez. Il y a le nid avec la femelle et les gosses, quoi, et les petits. Et il faut qu'il y en ait un qui soit une protection entre le monde extérieur et ce nid. Donc là, je parle pour tous les hommes qui m'écoutent et qui ont une trentaine d'années. Hein. Prenez-en de la graine. Totalement. Et après, on peut aussi parler aux femmes. Hein. Il y a aussi les femmes, c'est pareil. Hein. On va dire, ce n'est pas dénigrant de s'occuper d'un foyer, ce n'est pas dénigrant d'élever ses enfants, ce n'est pas dénigrant de tenir une maison. Voilà, exactement. Voilà. C'est ça qu'il faut arrêter de croire que ce que justement la société veut nous faire croire pour justement nous contrôler, nous faire faire ce qu'eux ils veulent. Voilà, exactement. C'est absolument pas dénigrant de faire la bonne cuisine, même de faire le ménage. Je veux dire, il faut le faire, le ménage. Bon, bah, personne n'a envie de le faire, mais bon, pareil, le mec, il n'a pas forcément envie de se lever à 7 h du mat pour aller prendre le métro. Hein. Bon, mais voilà, c'est pas dénigrant, effectivement, et s'occuper des enfants, ça n'a rien de dénigrant. Je veux dire, c'est nos propres gosses, c'est un plaisir, ça devrait être un plaisir en fait de s'occuper de ses propres gosses. Et c'est vrai qu'il y a une pression sociale pour dire c'est pas bien, c'est oh là là, t'es femme au foyer, genre t'es une conne quoi. Bah non, 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 non. Enfin moi j'ai connu dans ma vie, j'ai connu plein de couples puisque j'ai beaucoup déménagé et ils se sont tous plantés les couples, tous. Et il y a trois exceptions de couples que je connais qui sont encore ensemble, c'est-à-dire à mon âge, hein, et qui sont super bien d'être ensemble. C'est surtout ça. Ils sont pas malheureux, je veux dire. C'est ça qui est important. Ouais. Voilà, pas divorcés, gamins très bien éduqués. Et les 3 couples dont je parle, la femme ne travaille pas et n'a jamais travaillé. C'est pas par hasard. Hein, parce que quand on est les deux au travail, en plus, il y a une bataille d'ego. C'est-à-dire que, ouais, je gagne plus que toi, ou je monte en grade, toi tu montes pas en grade. Ça, on est en compétition, ça va pas. Il faut que chacun ait son domaine d'action, et à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Et moi, les couples que j'ai connus qui avaient une femme qui travaillait pas, pourtant c'était pas à la mode à l'époque, le mec, c'était tout sauf un tyran domestique. Hein. La femme, elle disait, bon, mon chéri, tu me sors la poubelle, il sortait la poubelle. Et elle disait, bah, en rentrant du boulot, tu me ramènes du pain parce que j'ai pas eu le temps d'aller acheter le pain. Bah, il ramenait du pain. Je veux dire, c'est pas des hommes qui traumatisaient leurs femmes. Les femmes, elles étaient pas soumises. Elles étaient parfaitement équilibrées. Elles avaient du caractère. Elles disaient ce qu'elles avaient à dire. C'est-à-dire, tout ce qu'on nous a raconté, c'est faux. C'est archi faux. Ça n'empêche pas... Ça n'empêche pas une femme d'avoir du caractère. Et inversement, il y a des femmes qui bossent et elles se font taper dessus quand même. Ou elles se font... Oui, bien sûr. Voilà, ça n'a rien à voir, mais rien. Ça n'a rien